Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui est complètement d'actualité, qui est en lien avec ce processus d'évolution par lequel nous sommes tous en train de passer et qui peut être à cette étape-là de notre transformation intérieure qui est une véritable révolution, être un passage plus ou moins douloureux, plus ou moins difficile, suivant les moments, suivant ces passages que nous faisons. Cette petite histoire est en corrélation avec les énergies du moment et vous allez comprendre pourquoi. Quand la chenille est sur le point de devenir papillon, elle ne se connaît pas sous cette forme-là et elle peut appréhender et même redouter la fin de cette condition de vie, de cet état dans lequel jusqu'ici elle a grandi. Puis voilà qu'un jour, elle prend conscience que cet état d'être, ce corps auquel elle s'est identifiée, est voué à se transformer, et dans cette transformation profonde, elle va disparaître et réapparaître sous une autre forme. Cette forme d'elle-même qu'elle a connue est en train de mourir pour renaître à une nouvelle version d'elle-même, et c'est ce magnifique papillon, qui n'a rien à voir avec l'ancienne version, la chenille. Maintenant, elle peut voler et se déplacer plus librement avec beaucoup plus de légèreté et de grâce qu'avant. L'envol est pour bientôt. Et c'est ce processus qu'en ce moment, nous vivons tous d'une certaine façon, différemment, pour que nous puissions, dans cette nouvelle conscience de nous-mêmes, avancer, évoluer, grandir, être de plus en plus en alignement, en adéquation avec notre être profond, qui lui va apparaître et se révéler au-delà de tout ce que l'on a été par le passé. Donc en ce moment, pourquoi c'est compliqué? Eh bien parce que nous devons lâcher du lest à l'image de la montgolfière qui, pour s'élever, doit abandonner certaines énergies, certains poids qui l'empêchent justement de prendre de la hauteur, du recul, de la distance par rapport à cette densité. Il n'est pas possible pour nous, dans la lumière, de rentrer si nous ne lâchons pas certains bagages, des choses dont nous sommes chargés vibratoirement, énergétiquement, dans nos fondations, notre structure, qui elle est en train, pour épurer, nettoyer ce système vibratoire, ce champ d'information que nous sommes. Eh bien, ces anciennes structures sont en train de se dissoudre et ça peut être perturbant parce que ça donne le sentiment de plus savoir peut-être qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous allez advenir. Bref, vous êtes dans ce passage, dans cette transition qui peut être difficile à gérer émotionnellement par moment. Parce que votre ego est en train littéralement de disparaître, de mourir petit à petit pour que la véritable version de vous-même, ce que vous êtes en vérité, puisse vous apparaître. Donc voilà ce que nous vivons en ce moment. Vous pouvez vous sentir aussi par moments fatigué parce que ce processus est éprouvant pour le corps également, puisque en même temps que nous nous transformons, nous recevons les nouveaux codes de lumière, les nouvelles vibrations qui sont en adéquation en fait avec ce que nous sommes vraiment, pour que nous puissions à ces fréquences-là nous aligner. Il faut vous mettre au repos, il faut vous recentrer sur vous, il faut prendre le temps
de vous écouter, de vous choisir. Vraiment, il nous est demandé là, en cette fin d'hiver et bientôt l'arrivée dans le printemps, euh, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, se régénérer, aller toujours plus en profondeur pour lâcher justement ce qui peut pas demeurer, accepter les fins, ce qui se termine, ce qui s'arrête, ce qui sort de votre vie. Euh, on est en train de clôturer un cycle. Je vous en ai déjà parlé. Donc plein de choses cette année vont s'arrêter pour que de nouvelles choses puissent prendre le relais. Il n'y a pas de vide en réalité, même si nous sommes en train de beaucoup nous dépouiller, nous délester, faire de la place, créer de l'espace, et que ça peut faire du vide dedans et autour de nous, c'est pour accueillir le nouveau. Nous sommes en train de nous renouveler, de changer à plein de niveaux, dans plein de domaines. Donc ça peut toucher toutes les sphères de votre vie ou seulement certaines, suivant ce qu'il est bon pour vous de lâcher, pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent et de bien mieux qu'avant. Cependant, on le sait, le changement peut être perçu de manière inquiétante. On peut appréhender ce renouveau, ce nouvel état d'être, cette nouvelle version de nous-mêmes que l'on ne connaît pas encore, comme la chenille qui a pris conscience qu'elle n'était pas seulement la chenille et qu'elle est destinée à devenir un magnifique papillon. Il y a un temps de libération, d'accouchement, d'intégration. Nous passons par toutes ces étapes-là et il peut y avoir, comme une maman qui attend un bébé, des contractions plus ou moins difficiles à gérer, plus ou moins difficiles à accompagner dans cette forme de naissance, de renaissance, puisque nous allons accoucher de nous-mêmes et nous révéler à nous-mêmes. Nous sommes engagés dans ce processus d'évolution, nous sommes même venus pour cela précisément, et nous l'attendions, nous l'espérions, nous avons en ce sens œuvré pour l'avènement de ce nouveau monde, de ce nouveau moi qui passe par nous également. C'est parce que nous nous libérons et revenons à ce que nous sommes en vérité que le monde va changer, que le monde va pouvoir lui aussi se transformer en profondeur de ce fait. Tout est en corrélation et en lien, bien évidemment, l'intérieur, l'extérieur. En attendant, pour le moment, on fait de la place et le vide peut être relié à la perte et au manque. Voilà, on côtoie en ce moment cela de près. Et mourir d'une certaine manière à quelque chose qu'on l'on a été, voilà, c'est comme une petite mort en soi, ce faux moi qui est en train de disparaître pour laisser apparaître voilà, cette vérité sur vous-même, cette lumière que vous êtes. Donc c'est quelque chose de magnifique et je voulais, voilà, par cette vidéo, venir vous en parler pour vous rassurer si en ce moment c'est compliqué, si vous sentez cette petite mort, ces changements en profondeur se réaliser et que vous êtes un peu dans l'expectative de ce qui va se passer. Accompagnez le processus, soyez conscient de ce vers quoi vous tendez et lâchez prise. Accueillez les résistances pour pas voilà, vous accrocher à quoi que ce soit qui doit s'arrêter, qui encore une fois voilà, va disparaître en même temps que vous allez apparaître.
il y a des choses pour tout le monde dans la vie de chacun qui vont s'arrêter en même temps que vous allez changer de paradigme, que vous allez vous relier à ce que vous êtes par essence. Ce qu'il y a de plus grand en vous va vous guider, comme à l'accoutumée, vous allez être inspiré du chemin par lequel il est bon de passer. Vous aurez des choix à faire encore pour être avec vous aligné. Donc, il peut y avoir voilà, beaucoup de deuil à faire. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et là, ça y est, on y est. Vraiment, du tri est en train de se faire. D'ailleurs, vous pouvez avoir envie, comme ça a été le cas pour moi, de vraiment faire du tri, du rangement, du ménage, de la place dans vos placards, dans vos armoires, vous débarrasser de ce dont vous vous servez plus, du futile, de l'inutile, de tout ce qui pouvait vous encombrer, qui prenait de la place dans votre espace et qui n'avait pas lieu finalement de demeurer dans la mesure où ça vous apportait pas grand-chose, si ce n'est d'occuper un espace qui peut être rempli différemment, nourri autrement. Donc c'est vraiment ça qui est en train de se jouer, de passer, de se vivre. C'est complètement d'actualité. Donc si vous avez une envie folle de ranger, nettoyer, de faire de la place, voilà, vous êtes complètement dans le courant d'énergie du moment qui nous invite à nous délester de beaucoup de choses qui nous relient aussi au passé, à ce que nous étions avant, à ce que nous faisions avant. Il n'y a peut-être plus la nécessité de garder voilà, certaines choses dans notre maison. Donc voilà, faire le vide, un vide qui va être nourri et rempli, bien entendu, par ces nouvelles énergies. Voilà, je vais écouter les guides pour savoir s'il y a quelque chose qu'ils veulent rajouter. Il est important de vous écouter, de prendre le temps d'être avec vous vraiment pour souffler, vous détendre, apprécier d'être dans le moment présent. Vous retrouver avec vous dans votre intimité pour méditer, pour vous recueillir, pour être dans votre cœur et à lui vous relier. Être dans cet amour par rapport à vous et ces changements qui sont en train de s'opérer. Vous montrer patient, tolérant, compatissant. Vivre ces changements avec douceur et bienveillance pour vous. Donc là, tout simplement, il n'y a pas de mots puisqu'une énergie est en train de vous être envoyée. Les guides passent à travers moi pour vous apporter dans l'instant ce dont vous avez besoin vibratoirement pour être en paix par rapport à tout ce qui s'en vient, par rapport à tout ce que vous vivez, par rapport à tout ce qui se joue et se passe dans votre intériorité pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez vous libérer également de certains attachements, de tout ce qui pouvait vous freiner dans vos élans, vous retenir, vous limiter, vous empêcher de vous ouvrir à vous et à cet amour que vous pouvez maintenant de plus en plus ressentir, de plus en plus accueillir,
de mieux en mieux intégré pour pouvoir à votre tour l'émaner, le diffuser, le rayonner dans votre présence et dans l'espace où vous vous trouvez, en direction des personnes avec lesquelles vous vivez, les personnes que vous croisez, les personnes que vous côtoyez, que ce soit des connaissances ou des personnes de votre famille, que vous puissiez les uns les autres dans vos présences partager au maximum cet amour et vous le donner, être dans ces échanges concrets, profonds, qui amènent de la solidarité, du soutien, du réconfort. Nous tendons vers l'unité et le rassemblement des âmes qui, dans cet amour, ont le souhait d'aller, le souhait de se retrouver elles-mêmes et dans un monde dans lequel cet amour va pouvoir se vivre, puisqu'il est en train de s'installer. Cet amour descend sur nous et nous en sommes en permanence arrosés. Nous pouvons prendre le temps dans la journée, quand nous le pouvons, pour nous arrêter et recevoir ces émanations, recevoir voilà, toute l'énergie qui sur nous est en train d'arriver, est en train de se poser vraiment dans la matière sur Terre. C'est quelque chose de concret. Nous sommes aidés et énormément soutenus par nos guides, nos anges gardiens, tous ceux qui nous accompagnent sur ce chemin. Ils sont pleins d'amour pour nous et vous pouvez, à travers moi, à travers cette vidéo, ressentir aussi chez vous cet amour, cette présence qui nous entoure, qui nous englobe, qui nous rassemble tous d'une certaine façon dans cet amour universel. Voilà, plus vous allez en être conscient, plus vous allez pouvoir vous abandonner à cet amour et à le vivre sereinement, à faire confiance à cette énergie qui est là en vos présences en ce moment et qui a à cœur de vous soutenir présentement pour vous apporter tout le réconfort, le soutien dont vous avez besoin, toute la lumière nécessaire pour vous éclairer, pour y voir clair. Pour être dans l'amour et y demeurer, pour pas laisser les peurs de trop vous envahir, vous traverser. Vraiment, cet amour va vous aider. Si vous revenez dans le cœur, c'est la porte d'entrée pour être avec vous dans cette paix. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, d'être dans le cœur et d'y rester, d'y revenir autant de fois que vous en ressentez le besoin, puisque c'est ça qui nous permet de nous ancrer, de nous centrer, de rassembler nos énergies et à bon escient de les utiliser, d'orienter notre conscience dans la bonne direction pour avancer sur ce chemin voilà, d'amour et de lumière tout tracé, puisqu'il y a un plan et il est bien rodé. Donc voilà, le message des guides, et plus vous allez vous ouvrir à cet amour, plus vous allez en faire l'expérience, plus vous allez être rassuré sur le fait que au-delà de la matière, au-delà de cette vie, de cette histoire de vie, de ce corps de chair, il y a cet amour à l'œuvre derrière, qui est toujours présent et à nos côtés en ce moment encore.
pour que nous puissions accepter ces changements, cette transformation, cette mutation, en étant rassurés, en étant confiants, en étant dans l'acceptation aussi distine de ce qui va s'arrêter, de ce qui doit s'arrêter, car c'est nécessaire pour nous, notre santé, notre bien-être, notre évolution, quelles que soient les choses vis-à-vis desquelles vous allez avoir le déclic, eh bien vont vous aider à réaliser ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit vraiment. Nous allons être amenés à nous voir autrement, à ouvrir les yeux sur nous et ce que nous sommes en vérité. Beaucoup de choses vont nous être révélées pour que nous y voyions clair dans nos pensées, dans le sens où nous allons avoir de nouvelles idées auxquelles il nous faudra bien sûr accorder de l'importance, un intérêt pour pouvoir les manifester par la suite, les concrétiser, ces idées. Nous allons être inspirés. Nous allons faire d'autres choix qui vont mieux nous combler, plus nous satisfaire et nous amener sur une autre voie. Donc nous sommes en train de nous aligner tout simplement et c'est très bien, c'est ce qui nous est demandé, d'être le plus en plus en accord avec nous et notre volonté, celle du cœur, celle du divin, à l'œuvre à travers nous, qui nous ouvre la voie, nous la montre et nous guide pour que nous puissions en ce sens avancer. Donc, je vous invite simplement à vous centrer sur vous, sur votre corps, pour apprécier simplement ce moment en toute réceptivité, de manière à pouvoir recevoir ces énergies qui sont en train de passer. Ça va relâcher vos épaules, la nuque, les trapèzes, les cervicales, tout ce qui était un petit peu tendu, qui avait besoin de légèreté, de nouveauté, d'assouplissement, de flexibilité, de douceur, de clarté. Là, tout ça va agir pour que vous puissiez vous sentir plus en paix, plus en harmonie avec vous et les énergies qui sont en train de passer. Ces énergies des guides sont en train de nous bercer, comme pour nous dire « ça va aller, tout va bien se passer, sois pas inquiet, inquiète, tu vas y arriver, tu vas réussir ». Voilà, ce bercement nous permet en profondeur de lâcher prise, de nous reposer, de nous relâcher, de nous détendre, d'être dans le moment présent et de l'apprécier. Voilà, d'une façon où ça fait du bien en profondeur, voilà, de se laisser aller. Donc ressentez cette énergie vous traverser et descendre dans l'espace des jambes et des pieds pour la terre s'ancrer.
Voilà, c'est simplement un envoi d'énergie par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été transmis, pour que ça puisse vous aider, vous accompagner dans ce processus, dans ces changements que nous faisons en ce moment. Le but étant d'enlever le maximum de tension, de vous apaiser profondément pour que vous puissiez prendre de la hauteur, du recul, de la distance par rapport à tout ce qui peut être en ce moment inquiétant, perturbant, déstabilisant, que vous puissiez dans ce lâcher-prise, dans cette acceptation de ces changements, vous y retrouver personnellement dans votre vie et à tous les niveaux. Voilà, l'énergie est en train d'arriver dans votre plexus solaire pour que vous puissiez la digérer, l'assimiler. Prendre le temps tout en douceur d'intégrer ces messages qui sont passés dans cette transmission d'énergie aussi. Ce qui est nouveau pour moi dans les guidances, dans les soins que je fais, c'est que j'ai de moins en moins besoin de parler, comme si la parole, pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais moins importante finalement que l'énergie qui passe et, euh, et nous traverse actuellement. Elle a besoin dans la matière, cette énergie, de circuler, d'être diffusée, voilà, de passer à travers nos corps pour aller dans la matière s'ancrer. Et on n'a pas de mots pour décrire vraiment ce qu'est cette énergie. C'est une énergie, si vous y êtes réceptif en ce moment et sensible, c'est une énergie qui apporte énormément de paix, énormément d'amour, énormément de... Ça allège en même temps, ça libère, ça dégage. Et un peu comme quand on est enrhumé et que on prend quelque chose qui va nous déboucher le nez, nous permettre de prendre une grande bouffée d'oxygène. Voilà, c'est ce qu'amènent ces énergies du moment. Je pense que ça va être amplifié au moment de la pleine lune doublée d'une éclipse. Nous allons pouvoir encore plus nous purifier, nous nettoyer voilà, de tout un tas d'énergies qui sont plus d'actualité, qui sont plus en phase avec ce que nous vibrons aujourd'hui, puisque nous sommes en train de nous transformer, nous nous renouvelons aussi énergétiquement parlant. Donc je pense que cette pleine lune va être costaud et va bien nous aider encore à faire le ménage dans notre intériorité, dans notre vie aussi, puisque tout ce qu'on fait dedans va se refléter à l'extérieur aussi, et ça va amener d'autres choses dans notre vie. Donc soyez-y préparés, maintenant vous êtes avertis, prenez les choses comme elles viennent et acceptez-les le mieux que vous le pouvez pour que justement ben, vous accompagnez toujours pareil, ce courant, ce mouvement qui nous amène vers demain et va mieux nous aller, va mieux nous aller. Toujours pour du mieux que nous changeons. Voilà, les énergies sont passées. Je vais vous dire de prendre soin de vous, de bien vous écouter, de prendre ce temps vraiment pour vous recentrer sur vous dans cette période un petit peu mouvementée.
Si vous n'arrivez pas vraiment à être dans l'action, c'est aussi normal, on ne peut pas être partout. Même si tout ça est de l'ordre de l'impalpable, de l'invisible, ça agit. On n'est pas en train de rien faire, même si on n'a pas envie d'être dans l'action, c'est parce que nous faisons d'autres choses qui nous dépassent humainement, mais qui font partie réellement de notre vie aujourd'hui. Et cette énergie qui est à l'œuvre nous prend beaucoup justement de... Voilà, on a besoin de nous, de toute notre présence pour vivre ces changements, ces transmutations. C'est pour ça que si vous n'êtes pas vraiment dans le faire et dans l'action, ne vous inquiétez pas, ça va revenir à un moment donné. Voilà, courant mars, avril. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis si vous avez aimé ce partage, merci de le liker, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous rejoindre sur cette belle communauté. Merci à tous ceux qui sont là, présents à chaque fois et fidèles au rendez-vous. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.